Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient, en écoutant tous les jours, dès 6 heures du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. La nuit tombe à Saadad. L'obscurité gagne peu à peu tout le village. La lune est voilée ce soir, et toutes les étoiles du ciel dévoilent leur éclat. En cette fraîche soirée d'hiver, nous sommes armés de nos manteaux et nos écharpes. Nous nous dirigeons vers une de ces familles dont la tristesse n'a d'égal que leur fierté. Dans une marche silencieuse, nous préparons nos cœurs à recevoir leur histoire et leurs souvenirs les plus durs. Une petite porte en bois s'entr'ouvre. Nous entrons. Au-dessus de nos têtes, une treille couvre la terrasse où sont encore accrochés des restes de vignes. Il nous suffit de fermer les yeux pour l'imaginer couverte de vignes, cachant par endroits le ciel. Devant la maison, nous recevons un accueil des plus chaleureux. Nous nous installons sur les matelas du salon les plus proches du poêle. Shamsa, habillée de noir, est en deuil. Il y a quelques années, 2 de ses fils sont morts au combat. Nader, son 3e et désormais unique fils, est employé à l'usine. Autrefois salarié dans les chemins de fer, il a été contraint de changer de métier pour continuer à subvenir aux besoins de sa famille. Son fils, le petit Georges, âgé de 2 ans, porte le même nom que son grand-père, décédé 2 ans plus tôt de problèmes respiratoires. Sa timidité le fait soudainement déguerpir vers un ballon en plastique. Nous venons alors de terminer la dégustation de succulentes oranges. Shamsa est prête à tout nous dire sur la tragique histoire de ses fils. Le premier, Saafi, travaillait à Damas dans la filière électrique pour l'armée. Un jour comme un autre du mois de juillet 2013, alors qu'il se trouvait en haut d'un poteau électrique non loin de la Routa, des terroristes arment, visent et l'abattent de sang-froid. Il meurt sur le coup. Il avait 29 ans. À l'annonce de ce décès prématuré, Shamsa prend peur pour son second fils, Kifa, en poste à Alep. Elle obtient sa mutation pour Damas. Mais seulement 2 mois plus tard, la tragédie frappe à nouveau la famille. Il est gravement blessé pendant l'un de nombreux bombardements qui frappent régulièrement le point de contrôle où il officiait. Conduit à l'hôpital, il perd progressivement la vie. Alors que sa famille est au chevet de Kifa, Shamsa est effondrée et se sent coupable. C'est elle qui a obtenu le transfert de son fils. Elle n'est pas à l'hôpital, sa douleur est trop grande. Elle entreprend alors de marcher pieds nus de chez elle à son église, tout en implorant le Seigneur de lui laisser son fils. Elle n'a pas passé le perron de la maison qu'elle apprend le cœur brisé le décès de son fils. Il avait 26 ans. Commence alors pour Shamsa une longue période de colère contre Dieu, contre sa foi, contre tout ce qui lui rappelle ses enfants disparus. Avec le temps, elle reprend goût à la vie. Certaines mères ont aussi perdu tant, et beaucoup plus encore. Saafi et Kifa ont eu droit aux sépultures qu'ils méritaient, contrairement à d'autres martyrs. Elle a de quoi louer et remercier le Seigneur de lui donner la force de continuer à vivre, même en l'absence de ses fils. Sa fierté pour eux est telle qu'elle est convaincue que grâce à leur sacrifice, le drapeau syrien continuera de flotter. Ces moments difficiles qui appartiennent maintenant au passé ont fait grandir toute la famille dans la foi, si bien que Nader, le dernier fils, s'est marié en 2015. En dépit de la présence des terroristes aux portes de Saadad, qui allaient attaquer 2 mois plus tard, ils ont posé cet acte d'union très fort et symbolique qui a affecté tout le village et surtout redonné de la force à leur mère. Georges, le fruit de cette union, représente le courage qu'ont dû trouver Nader et sa femme pour fonder un foyer en ces temps troublés. Il n'aura jamais connu ses 2 oncles, mais il ne fait aucun doute qu'il grandira avec la fierté d'être leur neveu
et la volonté de leur ressembler. Notre visite touche à son terme, et nous entamons une prière avec la famille. Shamsa, qui jusqu'à présent n'avait pas été trahie par ses émotions, fond en larmes devant nous. Ce sont des larmes de remerciement et de joie d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.